Combien de morts faudra-t-il pour sacraliser enfin l'intégrité physique des Français ? Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis à la fin une analyse complète des chiffres, des mensonges, des explications supplémentaires, etc. Bon visionnage. Monsieur le Premier ministre, Elias avait 14 ans. Vendredi dernier, dans Paris, il a été assassiné par 2 mineurs pour un téléphone portable. Et la France, à nouveau, est sous le choc. La France, devenue le pays où le premier des droits de l'homme, le droit à la sécurité personnelle, est chaque jour foulé aux pieds. Le nombre de violences physiques a augmenté de 30% en 8 ans, avec une victime toutes les 3 minutes. Ceci nécessite évidemment une réponse politique et une réponse pénale. Une récente étude de l'Institut pour la justice montre que moins d'un tiers des coups et blessures volontaires débouchent sur une condamnation à de la prison ferme, qui reste le plus souvent inexécutée. Nos concitoyens s'interrogent sur une politique pénale qu'ils perçoivent à juste titre comme laxiste. Or, quand il n'y a plus de dissuasion pénale, quand l'incarcération ne relève plus de la certitude mais de la science-fiction, la violence et la barbarie mécaniquement prolifèrent. J'ai donc 3 questions. Combien de morts faudra-t-il pour sacraliser enfin l'intégrité physique des Français en mettant en place, par exemple, comme nous le réclamons depuis des années, une suppression des aménagements de peine pour toute peine supérieure à 6 mois de prison en cas d'atteinte aux personnes? Combien d'assassins mineurs faudra-t-il pour abaisser la majorité pénale à 16 ans et plus généralement instaurer des peines courtes dès les premiers délits graves, d'exécution certaine et immédiate, pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité? Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques, pour que des consignes soient données au parquet de poursuivre systématiquement ce délit qui est loin d'être anodin? Entendez-vous, Monsieur le Premier ministre, changer une stratégie pénale qui est un échec dramatique afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos enfants? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, Elias avait 14 ans et il sortait du stade de foot où il venait de vivre un entraînement. Et des jeunes racketteurs connus des services de police, en possession, comme vous le dites, d'une arme blanche, ont essayé de lui voler son téléphone portable, lui ont porté un coup de couteau à l'épaule et de cette blessure, cet enfant qui aurait pu être celui de chacun d'entre nous, cet enfant a trouvé la mort. Il n'est pas le seul. Zacharia à Romans-sur-Isère et puis Thomas ont été identiquement des victimes de ce genre de crimes. Quel est le substrat dont se nourrissent ces crimes? Le sentiment d'impunité. Le sentiment répandu parmi ces jeunes dans les situations de dérive que nous connaissons, le sentiment qu'ils ne risquent rien. Alors vous avez posé des questions, notre réponse est simple. Dès la semaine du 10 février, sur proposition de Gabriel Attal, nous allons examiner une proposition de loi pour que précisément ces dérives puissent être sanctionnées immédiatement entre 16 et 18 ans et qu'il n'y ait pas les retards que l'on connaît et qui donnent en effet le sentiment qu'on est protégé de tout. Et vous posez une deuxième question à laquelle je veux apporter une réponse claire. Je pense que nous devrions nous saisir de cette question du port des armes blanches. Que l'idée que des couteaux portés par des jeunes ne fassent l'objet d'aucune sanction, ça nourrit aussi le sentiment d'impunité. Je trouve que c'est de notre responsabilité collective et j'invite tous les députés de tous les groupes à travailler sur ce sujet, comme nous examinerons la proposition de loi de Gabriel Attal. Maintenant, place au décryptage. Selon les dernières données publiées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI, en juin,
2024, 139 000 mineurs ont été victimes de violences physiques ou sexuelles déclarées aux forces de l'ordre sur l'année. 2023, ce qui marque une hausse de plus 11% par rapport à 2022. Dans le détail, on recense 52 400 faits de violences sexuelles à l'encontre de mineurs, principalement des filles, dans 80% des cas, et environ 87 000 cas de violences physiques. Le ministère de la Justice, dans son rapport annuel 2024, mentionne également que 55% des mineurs victimes ont moins de 12 ans, ce qui alerte sur la vulnérabilité des enfants très jeunes. Les auteurs sont, dans plus de 70% des cas, des personnes connues de la victime, souvent dans le cadre familial. Par ailleurs, la plateforme de signalement du 119, Enfance en danger, a reçu 857 000 appels en 2023, avec une hausse significative des signalements d'inceste, notamment à la suite des campagnes de sensibilisation. Les départements les plus touchés sont la Seine-Saint-Denis, le Nord et le Vaucluse. Ce phénomène a conduit à la mise en œuvre d'une lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2023 à 2027, dotée d'un budget de 340 millions d'euros. Maintenant, on va parler de l'exécution des peines en France. Depuis 2007, plus d'1 million de peines privatives de liberté prononcées par les juridictions n'ont pas été exécutées dans les délais légaux. En 2023, le ministère de la Justice recensait environ 110 000 peines en attente d'exécution, dont 25 000 peines de prison ferme. Une mission d'information sénatoriale, rapport numéro 7, 198-2023, souligne que depuis 2007, les retards d'exécution sont principalement dus à une saturation des établissements pénitentiaires, à un manque de greffiers dans les juridictions et à l'absence de numérisation efficace du suivi des peines. La Cour des comptes, dans son rapport de 2021, pointait une exécution tardive, parfois aléatoire, avec des délais moyens de plusieurs mois, voire années, entre le prononcé et l'emprisonnement effectif. Pour les peines de moins de 6 mois, souvent transformées en aménagement de peine, bracelet électronique, semi-liberté, l'exécution est encore plus irrégulière. En 2022, seuls 36% ont été mis en œuvre dans les 6 mois suivant le jugement. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire visait pourtant à améliorer ce taux par la création d'un bureau d'exécution des peines dans chaque tribunal. Mais les effectifs restent très insuffisants pour en assurer le fonctionnement. Enfin, on terminera par évoquer le port d'un couteau en France. Le port d'un couteau en France est strictement encadré par la loi, mais il n'est pas toujours automatiquement illégal. Tout dépend du contexte, du type d'arme et de l'intention. L'article R 315-8 du Code de la sécurité intérieure stipule qu'il est interdit, sans motif légitime, de porter une arme de catégorie D, ce qui inclut les couteaux, à lame fixe ou rétractable, opinel, couteau suisse, etc., dans l'espace public. Ce motif légitime peut être professionnel, cuisinier, artisan, mais doit être justifié en cas de contrôle. En l'absence de justification, le port d'un couteau est passible d'une contravention de 4e classe, 135 €, mais peut devenir un délit en cas de transport sans motif dans un lieu public ou de port en réunion. Article L 317-8. Ce délit est alors puni d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Par ailleurs, les couteaux automatiques, poignards ou lames dépassant 10 cm sont assimilés à des armes blanches dangereuses et peuvent être saisis sur le champ. Depuis les attentats de 2015, les préfectures peuvent également interdire par arrêté temporaire le port d'objets tranchants lors d'événements sensibles, matchs, fêtes de village, transports en commun. La jurisprudence reste stricte, même un simple canif est interdit à un concert ou dans un train si l'on ne peut prouver son utilité immédiate. En 2022, près de 36 000 infractions liées au port illégal d'armes blanches ont été enregistrées en France. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.